Levez vos mains vers le ciel. Bénissez l'Éternel. Oh, alléluia. Bientôt, il viendra nous chercher. Alléluia. Amen. Bientôt, il viendra nous chercher. Oh, alléluia. Bientôt, il viendra nous chercher. Pour être au ciel avec lui. Amen. Bonjour les amis, qu'attend Dieu de moi? Dans l'ensemble, Dieu s'attend à ce que nous le servions en premier, ensuite nos familles, troisièmement l'Église, puis le restant du monde. Matthieu, chapitre 6, verset 33, 1 Timothée, chapitre 5, verset 8, Galates, chapitre 6, verset 10. C'est toujours un exercice d'équilibriste qui nous oblige de nouveau à nous agenouiller face contre terre et nous amène au point suivant. Pas à pas, un jour à la fois. Qu'attend Dieu de moi? Vie, espoir et vérité. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Soyons fidèles à ce que nous avons cru et à ce que nous savons. Chers frères et sœurs, je suis très reconnaissant d'avoir l'occasion de vous exprimer quelques-uns de mes sentiments depuis toutes ces années de conversion. Quelqu'un a dit « Persévérez et vous triompherez ». Un enseignement profond dont nous pouvons tous affirmer la vérité.
Jésus-Christ a assuré que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Persévérer signifie rester ferme dans sa foi, dans son engagement d'être fidèle au commandement de Dieu, en dépit des tentations, de l'opposition et de l'adversité. Même les personnes qui ont de grandes expériences spirituelles et qui ont rendu un service fidèle à Dieu et permanent peuvent un jour s'égarer ou s'éloigner de l'Église si elles ne persévèrent pas jusqu'à la fin. Puissions-nous toujours garder clairement à l'esprit et dans le cœur l'affirmation suivante: cela ne m'arrivera jamais. Quand Jésus-Christ enseignait à Capernaum, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allèrent plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Je crois qu'aujourd'hui Jésus-Christ demande à tous ceux qui ont contracté des alliances avec lui, sacrées avec lui, « Ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Je prie pour que chacun d'entre nous, réfléchissant profondément à ce que les éternités nous réservent, réponde comme Simon-Pierre: « Seigneur, à qui irions-nous ? Seigneur, à qui irions-nous d'autres ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Soyons fidèles à ce que nous avons cru et à ce que nous savons. Si nous ne vivons pas conformément à notre connaissance, changeons, soyons transformés par l'Esprit de Dieu. Les pécheurs qui persévèrent dans leurs péchés ne se repentent pas, s'enfoncent de plus en plus dans le vice, sous le joug du péché, jusqu'à ce que Satan les fasse siens, compromettant considérablement leur possibilité de se repentir, d'être pardonnés et de recevoir toutes les bénédictions de l'éternité. J'ai entendu beaucoup de justifications de personnes qui ont cessé de participer activement dans l'Église et qui ont perdu la bonne vision du but de notre voyage terrestre. Je les exhorte à réfléchir et à revenir à Christ, car je crois que personne ne pourra trouver d'excuses devant notre Seigneur Jésus. Quand nous sommes fait baptiser, nous avons contracté des alliances, non avec un homme, mais avec le Sauveur, acceptant de prendre sur nous le nom de Jésus-Christ, étant déterminé à le servir jusqu'à la fin, jusqu'au bout. La participation aux réunions de la Sainte Seine est l'un des principaux moyens par lesquels nous pouvons évaluer notre détermination de le servir coûte que coûte, vaille que vaille. Notre force spirituelle et la progression de notre foi en Jésus-Christ. La chose la plus importante que nous faisons le jour du Shabbat est de prendre la Sainte Seine. Le Seigneur a expliqué cette ordonnance à ses apôtres juste avant sa mort. Il a fait de même de partout dans le monde quand il a envoyé ses disciples aller par tout le monde, annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile et baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. La réussite à la manière du Seigneur Jésus qui a payé le prix fort à la croix. Nous aussi, combien il est important d'être reconnaissant en ce que notre Seigneur Jésus ait persévéré jusqu'à la fin, accomplissant son plan merveilleux avec son Père céleste, son merveilleux sacrifice expiatoire. Il a souffert pour nos péchés, nos peines, nos dépressions, nos angoisses, nos infirmités et nos peurs. Par conséquent, il sait comment nous aider, comment nous inspirer, comment nous réconforter et comment nous fortifier, pour que nous persévérions et obtenions la couronne réservée aux invaincus. La vie est différente pour chacun de nous. Nous avons tous un temps d'épreuve, un temps pour le bonheur, un temps pour prendre des décisions, un temps pour surmonter les obstacles et un temps pour saisir les occasions, les perches que Dieu nous tend. Et oui, c'est cela de tout de la foi, vivre par la foi. Quelle que soit notre situation personnelle, je témoigne que notre Père Céleste nous dit constamment: je t'aime mon enfant, je t'aime et je te soutiens dans ma droite triomphante. Je suis avec toi, n'abandonne pas, repens-toi et persévère dans la voie que je t'ai montrée. Et je t'assure que nous nous reverrons dans notre foyer céleste, toi et moi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous inspire à continuer jusqu'au bout. Amen.